Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Tzadeh He. Et nous reprenons Daf Tzadeh Dalet Amoudbet, deux lignes avant la fin, Ve'ika de Amre. Qu'est-ce que c'est Ika de Amre? C'est la reprise de l'enseignement, de l'enseignement d'hier, oui, et nous sommes dans l'étude de la Pirtsa. On regarde la taille de la brèche. Vous vous rappelez, on était dans les maisons ouvertes, les cours ouvertes. Et alors on nous dit ici, regarde, Behemet, Veika d'Amre, Beyeter Kule Alma, l'obligé. Quand la brèche, elle est plus grande que nos 10 amot, alors là, Bichlal, il n'y avait pas la discussion de Rav Shmuel. Tous étaient d'accord qu'on ne dit pas Pitikra Yored Ve Sotem. Vous vous rappelez ce que c'était? Il y a un principe, c'est une manière de faire des méritsot quand il n'y en a pas. On prend les poutres, la poutre du haut, ou n'importe quelle chose avec un flanc vertical comme ça, qui fait au moins un téphar, et dès qu'on a ça, on fait un travail virtuel, on dit pitikra, la bouche du toit, c'est-à-dire l'épaisseur du toit, elle descend et elle ferme. Ça s'appelle pitikra yored vesotem. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, maintenant on a une nouvelle manière d'expliquer, pas comme hier, on dit non. Quand on a une brèche qui est plus grande que Diamot, il n'y a pas la discussion de Rav Shmuel. Qui pliguait, Esser. La seule discussion, elle est jusqu'à 10, mais pas à 10. Alors là, effectivement, quand la brèche, elle est petite, je suis d'accord de regarder le montant de la maison et de dire, par exemple, Pitikra Yored Vesotem. Alors, la Gemara, elle nous dit, et alors, d'après ça, maintenant, tu te rappelles qu'on avait vu Rav Yehuda et Rabba Baravoua? Alors la Gemara, elle nous dit ici, est-ce que finalement, les maîtres proches de nous qu'on a vus, ils ne seraient pas en train de refaire la discussion de Rav Shmuel finalement? Parce que finalement, toutes les discussions qu'on a vues précédemment, peut-être que c'est ça qu'ils discutent. Est-ce qu'on est d'accord, quand on n'a pas de mur, de dire que on prend un morceau du toit ou de l'épaisseur et on fait Pitikra Yored Vesotem? Et c'est la même discussion que celle qu'on a appris maintenant? Ve'ad amar Rav Yehuda, Kora Arba, Matir Bechorba. Verav Nachman amar Rabba Baravoua, Kora Arba, Matir Bemaim, Mané. Alors la Gemara essaie de chercher maintenant deux autres dynimes. On a ici Ve'ad amar Rav Yehuda, on passe maintenant à Daf Sadeh et Amoud Aleph. Il a parlé de la Kora. La Kora, c'est une poutre. Voilà, bon, alors maintenant elle a 4 de large. Oui. Kora Arba, Matir Bechorba. Et il suffirait qu'on la pose là-bas, dans la maison en ruine, et ça nous permet d'utiliser toute la ruine, oui, même si elle connaît une brèche, la ruine, elle est ouverte sur le Reshut Arabim. Si Behemet, on arrive à trouver, tu regardes, dis-moi, regarde, il y a une poutre maîtresse. C'est très bien. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle est à l'entrée. Alors fais une prolongation de cette poutre maîtresse, fais-la descendre jusqu'au sol, et ça te fait un mur. Et par exemple, si la chorba, elle était cassée et elle donnait sur la rue, je regarde comme si en fait elle n'était pas ouverte sur la rue, et elle est fermée. Oui. Alors voilà par exemple ce cas-là. Alors donc on aurait même le droit de porter sous l'épaisseur de la Kora. Parce que comme la Kora, elle a 4 tfachim de large, plus son petit effar de haut, pour faire le coup du toit qui descend, et ben sous cet espace-là, j'aurais le droit de porter. Alors, Verav Nachman Amar, Verav Nachman Amar Rabba Baravoua, qu'est-ce qu'il a dit? Kora Arba, Matir Bemaim. Pareil aussi, quand on a une poutre de 4 que l'on aura mis, Nagid, on se retrouve dans le même cas que les dernières fois, il y avait 2 cours et au milieu, il y a un puits au milieu, et ben on met la poutre, c'est-à-dire la grosse planche de 4 tfachim, et voilà, ça va nous servir de méritza. On va imaginer Pitikra Yored Vesotem. L'avantage, c'est que quand on le fait descendre jusqu'où on veut. Et là, pour une fois, on aurait gagné dans le coup du puits, on aurait gagné qu'on n'a plus besoin de discuter Mechitsat Louya, pas Mechitsat Louya. Vous vous rappelez? On a discuté d'un sujet. Est-ce qu'une Mechitsa est qu'une paroi, mais qui ne va pas jusqu'en bas? Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Mais pourquoi on se fatigue? Viens, on fait Pitikra Yored Vesotem, et hop, voilà, on a ça. Alors la Gemara demande ces deux dynimes-là, Mané, d'après qui ça va? D'après lequel de nos maîtres? Alors la Gemara nous dit, regarde, tu te rappelles qu'on a vu deux manières de dire. D'après les Achlishna d'Amar Be'eser et l'Opligé, quand on avait la première manière de dire, il n'y a pas de discussion, jusqu'à 10 amot, ouais. Bichlal, on dit Pitikra Yored Vesotem. On est capable de boucher des brèches jusqu'à 5 mètres de large, il n'y a aucun problème. Et même des 4 côtés. Alors, on va donc dire ici que les paroles qu'on vient d'entendre,
c'est oui, Nahon, ça peut permettre la ruine, ça peut permettre le puits, mais à condition que ce ne soit pas trop large, l'ouverture. BSR. Et d'Ivrakol. D'après ça, ça va tout le monde. D'après la deuxième lecture, celle qu'on vient de commencer le cours aujourd'hui avec, l'Arlishna d'Amart BSR plié. Si tu dis qu'il y a déjà ici la discussion, ah non, 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 c'est pas tout le monde qui va accepter Pitikra Yored Vesotem le faire descendre les parois virtuelles, ça c'est pas tout le monde qui va le dire. Alors là, il faudra que tu dises que ça va pas d'après tout le monde, mais ça va que d'après Rav, ça va Rav et pas Shmuel. Alors la Gemara, elle nous dit, voilà, ça c'est l'idée. Mais elle lui dit, et pourquoi Rava Abaye, ça serait pas comme Rav et Shmuel finalement? Lima, Abaye vers Rava, Beplukta de Rav ou Shmuel comme il pliguait. Deitmar, qu'est-ce qu'on voit ici? On a marqué, Siker al-Gabe Arsadra, Shiesh la Petsemim, on refait le coup de la souka. Tu vois, Mordechai, le coup de la souka, on a fait deux murs, elle n'a pas trois murs, elle a fait deux murs, un en face de l'autre, et on a fait une structure comme ça, avec quatre poteaux qui tiennent verticalement, et quatre poteaux qui tiennent horizontalement, on a mis dessus les palmes. Très bien. Alors on a dit que pour la souka, il nous faut, allez, deux, trois murs ou quatre murs. Comment on fait? Les deux murs, il faut qu'ils soient entiers. Le troisième, il peut être un petit peu. Il y a deux avis. Est-ce qu'il nous faut deux murs et un petit peu ou trois murs un petit peu? Alors là, maintenant que tu dises l'une ou l'autre, tu vas faire comme ça. Elle a ses deux murs. Mazal Tov, ça ne me suffit pas. Oui, mais regarde, sois intelligent. Il y a le mur à l'extérieur, mais dedans, il y a la structure avec les quatre poteaux. Le poteau, il te dépasse un peu du mur. Donc finalement, tu as un mur, deux murs et un poteau, et qui te fait un téphar. Ça s'appelle une souka kshera d'après ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Deitmar, si keral gaber sadra, sheyesh la petsimim, kshera, elle est bonne. La souka, elle est bonne. Pourquoi Sachakol maintenant? Elle a ses trois dofanotes. En la psimim, si elle n'a pas, Abaya mar kshera, verava mar psula. Oh, et pourquoi il y a cette discussion? Qu'est-ce qu'ils discutent tous les deux? Abaya mar kshera, pourquoi? Eh bien, on dit, mais laisse le troisième, le troisième petit mur d'un téphar, laisse-le. Amrinan, pitikra, yored vesotem. Regarde les poutres du haut et fais-les descendre jusqu'en bas. Et tu vas voir ici que Behemet, c'est comme si c'était fermé. Donc maintenant, tu as maintenant des mechitzot. Verava amar psula. Rava, il a dit que la souka, elle n'était pas cachère. Alors, lo amrinan, pitikra, yored vesotem. Donc la Gemara, elle a trouvé que Behemet, on pouvait faire Rava Abaye la reprise de la discussion de Rav et Shmuel. Hazak. Alors, Liba Abaye, Kerav, et Rava Keshmuel. Voilà. Abaye, il tient comme Rav, et on dit, oui, on tient Pitikra, Yored Vesotem, même des quatre côtés. Par contre, Rava, lui, tiendra comme Shmuel, il dit non, on ne peut pas faire Pitikra, Yored Vesotem des quatre côtés. Hein. Il faut quand même qu'il y ait quelques côtés. Alors, la Gemara, elle refait le calcul, elle dit comme ça. Tu as voulu dire ici que Rava, il tenait comme Shmuel. Bon, viens, on analyse. Aliba de Shmuel coulé à mal obligué, mais la Gemara nous dit, d'après Shmuel, Bechlal, il n'y a pas de marloquet Rava Abaye. Oui, tous est d'accord que comme on ne tient pas Pitikra Yored Vesotem de quatre côtés, ben on ne peut pas cachériser la souka, c'est impossible. Oui, qui pliguait, quand ils discutent, Aliba des Rav. Ils vont discuter d'après Rav. Là oui, effectivement, d'après Rav, il y a discussion. Abaye, il va tenir comme Rav. Et Rava, il va te dire, non, moi vous voulez me faire tenir comme Shmuel, s'il était là, il parlait. Il dit, non, c'est pas pareil. Atkan lokamar Ravatam. Là, quand tu vois que quand on a parlé du préau, là, dans la prairie, là-bas, il voulait permettre de porter, Shalom, Hazak, il voulait permettre de porter dans l'Ar Sadra, c'est ça qu'il avait l'intention de faire, et c'était une question de Shabbat. C'est-à-dire, il est maintenant dans son petit domaine, est-ce qu'il a le droit de porter là-bas? Atkan lokama ravatam, là-bas, c'était par rapport à Shabbat, pourquoi? Est-ce qu'on peut dire que mes parois, je fais tomber les murs comme ça, et je dis, ben finalement, j'ai délimité un espace intérieur, et dans cet espace intérieur, eh ben, j'aurai le droit de porter. Là, d'accord, il est d'accord de le dire. Et là, oui, des hanem mechitzot, l'air sadra vidé. Parce que là-bas, je dis que quand je construis ces mechitzot, je construis les parois pour le préau lui-même, et pour en quelque sorte fermer le préau, pour qu'il puisse rester là-bas le Shabbat. Avalacha, mais ici dans la souka, c'est pas la même chose. D'hanem mechitzot lave les soukas vidés.
Ils sont pas faits pour la souka. Pourquoi? Oui, les murs, regardez comment c'est dans la souka. Dans la souka, accrochez-vous, hein. Dans la souka, il y a les 4 poteaux. Après, j'ai mis la structure avec les 4 poutres en haut. Les 4 poutres en haut, elles servent à tenir quoi? Le sera. Chazak. Elles servent à tenir le schar. Maintenant, moi, quand je veux utiliser ce qui sert à tenir le schar pour faire les dofanotes qui me sont nécessaires dans la souka, je peux pas. Vous voyez la différence? Le préau, qu'est-ce que c'est? Je suis dehors dans Reshut Arabim, on est dans la Bika, dans le Carmélite, et on a un préau. On veut essayer de donner un endroit de Shabbat pour quelqu'un. Il dit, oui, mais il manque les murs. Bon, regarde, on va dire Pitikra Yored Vesotem, on le fait descendre. Sarakol, ça lui fait un domaine. À l'intérieur de ce domaine, il peut porter. Qu'est-ce qu'il gagne? Il n'est pas obligé d'être coincé dans ces 4 amotes. Donc ça, d'accord. Pourquoi? Parce que quand je vais faire descendre les murs, Sarakol, j'ai créé un espace. Mais la souka, non. Ah bon? Pourquoi la souka? C'est pareil, voilà, je fais descendre les méfaits. Non. Quelle poutre tu vas utiliser? Les poutres du haut. Les poutres du haut sont réservées à porter le toit. Et dans la souka, il y a 2 choses. J'ai besoin de parois, en elles-mêmes, et après j'ai besoin de mettre un toit. Tout ce qui sert pour le toit, ça sert pour le toit de la souka. Je ne peux pas faire des mechitsot sur les côtés avec le toit de la souka. C'est ça la différence de la Gemara. C'est une svara canon. Comprenez? Lave les souka, les shem souka, ve'afalgav de lo ba'e mechitzot lishman, kule haimiha lo mekilinan. Alors Rashi, comment il explique? Le plus important, c'est le sera dans la souka. Ken, la souka elle est appelée d'après le scar. Dans les roues, c'est les murs. Ouais. Alors, certains, et on va regarder maintenant, ils vont apprendre comme ça. Quand on dit qu'elles n'ont pas été faites pour la souka, on va dire qu'elle n'a pas été faite pour les shem mitzvah de souka. Là, ça complique un peu. C'est que, oui, c'est des poutres. Ben, d'accord, alors voilà, j'ai le droit. Comme j'ai dit Pitikra Yored Vesotem dans le préau, dans la prairie, j'ai le droit de dire la même chose. Qu'est-ce que je fais? J'utilise des poutres du haut, je dis qu'elles descendent, et voilà, j'ai des méritsot. Non. Mais pourquoi non? Parce que là-bas, dans le préau, elles sont là pour faire des méritsot. Ces poutres-là, je les regarde comme des méritsot. Et pourquoi pas dans la souka? Alors Rachid a rajouté un mot. Il a dit, parce qu'elles n'ont pas été montées pour la souka. Ke'ilu, maintenant Rachid nous dit que les murs de la souka, ils doivent être faits, les shem à souka, ils doivent être faits pour la souka. Alors on sait que non. Les murs, tu peux les garder de toute l'année. Voilà le Rav Shvadron en face, il avait froid, il a construit un bunker, un bunker en parpaing, parce qu'il était vieux, il avait froid dans la souka, et ça restait toute l'année. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand ça arrivait Soukot, il mettait du carinès et des palmes neuves. Donc depuis quand maintenant on a besoin que les murs, ils soient les Shem Souka? Alors Rashi va rajouter 2 mots, et il va dire ici, les Shem Souka, Rashi, lave la Souka, les Shem Souka, Vafalgav de l'obae mechitza lishman. Voilà, Rashi, il nous dit, comme nous, il dit, mais on n'a pas besoin que les murs ils soient les shem asuka, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Kulehai mia lo mekalinen. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, d'accord, c'est vrai, mais il ne faut pas trop exagérer dans la kula. C'est-à-dire, avec rien, tu vas faire des murs, arrête. Dans le préau, j'ai pas besoin de murs, j'ai besoin de définir mon reshoot pour dire qu'il peut porter à l'intérieur. C'est plus facile de dire Pitikra Veyored, mais dans la souka, c'est plus difficile. Voilà ce que la Gemara a dit. Aval, pourquoi? C'est compliqué comme ça se ressemble trop, hein? Qu'est-ce que vous dites? Matem Omrim. Vous avez vu? Pitikra Veyored, une fois on veut le dire, une fois on ne veut pas le dire. Pour le préau dans la prairie, on est d'accord, et pas pour la souka. Parce que utiliser les poutres du haut qui servent au scar et qui n'ont pas été faites pour la souka et dire que c'est ça qui fait les murs, ça s'appelle pousser mémé dans les orties. C'est mugzam, c'est trop, c'est une coula trop grande. C'est pas la même mitzvah, pourquoi on se prend la tête?
Mais Souka et Rouf, c'est pas la même histoire. D'accord. Alors, Mais si justement, tu dis qu'il y a un principe dans la vie qui s'appelle Pitikra Yored Vesotem, dès que tu vois une poutre qui dépasse qu'à un centéphare de là, tu fermes. Voilà, c'est il y bon. a deux, il y a deux D'accord. Alors paramètres. dans la souka, le Icar, c'est le Scar. C'est ce que tu as dit en Ouais, fait. alors, on peut dire parce que c'est un Kelly qui est utilisé pour la mitzvah, on peut pas l'utiliser pour une autre mitzvah. Non, 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 ça non. Non. Non, parce qu'au contraire, tu veux dire il est spécifié pour le toit. Ok, Yoter. Allez, on y va. Rabbi Yossé Omer, im mutarib. Alors, Rabbi Yossé, il a dit, attendez, j'ai pas compris. Quand le mur de la cour, le mur mitoyen de la cour, il s'est cassé, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a vu deux avis. On a dit, bon, pour ce Shabbat, ça passe, mais pour le Shabbat d'après, non. Et Rabbi Yossé, il a dit, j'ai pas compris. S'ils sont permis pour ce Shabbat, ils doivent être permis aussi, oui, et ils doivent être permis aussi pour le Shabbat d'après. Et si c'est interdit pour ce Shabbat, alors il est interdit aussi pareil. Là, ça doit être le même din. Alors l'Agmaré nous demande, Ibaïlou, Rabbi Yossé les sort, oh les attire. Quand Rabbi Yossé, il a dit, il faut être cohérent de deux choses l'une. Si ce Shabbat c'est permis, le Shabbat suivant, si c'est permis, ou si c'est interdit, le Shabbat aussi. Quand il dit il faut être cohérent, cohérent dans le sens de permettre ou d'interdire. Alors l'Agmaré va répondre, Amarav Shechet, les essor, Vechen Amarabi Yochanan, les essor, non Rabbi Yossé, les Mahmir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, d'utiliser une permission pour le Shabbat? Ça devrait être interdit. Quelle est la svara de ceux qui veulent permettre? De dire que comme Shabbat il a bien commencé, on continue que ça commence bien. Tanya Nami Achi, la Braïta dit aussi comme ça, Marabi Yosef, Keshem Shasurim l'intid lavo, Kachasurim l'auto Shabbat. De la même manière que pour les Shabbatot suivants c'est interdit, pour celui-là aussi c'est interdit. Itmar, encore un enseignement. Rabbi Chia Bar Yosef Amar, Lachak et Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef il dit non, on doit interdire même le Shabbat. Ou Shmuel Amar, Lachak et Rabbi Yehuda, pour le Shabbat on doit permettre. Umi Amar Shmuel Achi, quoi c'est vrai que Shmuel il a dit comme ça, que Behemet c'était permis, Vatnan Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amorim, dans quel cas on dit que on a le droit de faire le hérouf de quelqu'un sans lui demander son avis, non, L'avantage? non, dans quel cas on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire le hérouf pour quelqu'un sans lui demander son avis, c'est Beirouvé Troumim, c'est dans les Hérouvé Troumim. אבל בעירובי חצרות מערבים בין לדת בין שלא לדת לפי שזכים לאדם שלא בפניו ואין חבין אלא שלא בפניו. נכון? Alors regardez, qu'est-ce que la Gemara elle dit? La Gemara elle dit mais il y a une grande différence. Rabbi Yehuda il a dit, on a vu appris ensemble, on peut faire le hérouf pour quelqu'un. Et à un autre côté, on a dit, on peut pas faire le hérouf pour quelqu'un. Il faut lui demander avant. Alors il dit, c'est très facile. Dans les hérouf et troumim, il s'agit de choisir. Je veux aller du côté Mizrach, ce Shabbat. Maintenant, l'autre, il m'a mis mon hérouf du côté Maharav, mais je voulais aller étudier chez le Rav, là, dans le village. Ah, je croyais que tu voulais aller chez tes beaux-parents. Non, je voulais pas. Pourquoi tu me demandes pas? Par contre, dans Hérouvé Khatserot, où on est tous ensemble en train d'habiter, on a tous nos maisons qui donnent dans la cour, au contraire, je te bénis, je te fais un Miché Bérard demain. Tu viens de me sauver la vie. Alors, quand c'est un zrout, il n'y a pas besoin de demander. Quand c'est une obligation, que ça lui cause une perte, il faut demander avant. Alors, et vers Marav Yehuda, Amar Shmuel, Alachak et Rabbi Yehuda, donc Behemet, oui, on a vu, comme Rabbi Yehuda, qu'on a le droit de faire dans Hérouvé Khatserot, mais pas dans Hérouvé Troumim. Vélod, et pas seulement ça, et la Kol Makom Sheshana Rabbi Yehuda Be'Hérouvin Alachak et Moto. À part ça, on a un autre principe, c'est que quand on a enseigné la Halakha comme Rabbi Yehuda dans Hérouvin, eh ben, quand on a enseigné Rabbi Yehuda dans le Masechet Hérouvin, la Halakha elle est comme lui. Alors, Amarle Ravrina Bagdata, les Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Afilou Bemavoy chez Nital Korato Lechayav. Alors, la Gemara a demandé, ah mais attends, il y a aussi un digne de Rabbi Yehuda, et lui, quand il y avait une discussion où il permettait un mavoy, même dans des conditions très délicates, parce qu'il y avait un mavoy, il n'y avait plus rien qui le permettait. La poutre, elle est tombée, les planches sur le côté, elles sont plus là, et il voulait permettre. Alors quoi, tu veux dire aussi qu'on tient la halakha très mékel comme Rabbi Yehuda? Alors, Vamarle, non, Be'eruvin amartilecha, velo bemechitzot, non. Uniquement dans le cas de la zria du hérouv, ça veut dire quand on collecte le hérouv ou quand on va le déposer. Je n'ai pas parlé des lois des mechitzot. Les lois des parois, je n'ai pas parlé. Amaravanan, les didi mefarche éliminés des Shmuel, kan shenifretza les karbelit, kan shenifretza les chutarabim. Maintenant, Ravanan, il dit, moi je peux très bien expliquer le cas de Shmuel. Oui. Quand est-ce que on peut discuter? Oui. Est-ce que la cour, elle s'est cassée
dans un endroit qui est un endroit sourd que des Rabbanan comme le Carmélite, oui, ou est-ce qu'elle s'est cassée vers un endroit où la Béhémet, le domaine, c'est le Reshut Arabim. Alors, si c'est le domaine de Reshut Arabim, il faut faire très attention. Donc, la question, elle est, tu me dis, bon, écoute, à l'entrée de Shabbat, le mur était très bien. Oui, à l'entrée de Shabbat, et après, à 10 heures, il y a eu un éboulement. Donc, ça veut dire que depuis 10 heures du soir, il n'y a plus de mur mitoyen, d'accord? Donc, tout est cassé. Alors, qu'est-ce que c'est la vie? C'est de dire, regarde, Ravanan, il dit, d'accord, la cour, elle donne sur quoi? Si elle donne sur la grande rue, non. On va interdire. Si elle donne sur Carmélite, ça veut dire que même si les gens par mégarde, ils sortaient de la cour au Carmélite, ils ne feraient pas un sort de la Torah, là on laisse. Voilà la réponse. Très bien. Allez, nouvelle Mishnah, et on finit le Pérec Bezrat Hashem. Et la comparaison avec la Souka, oui. On ne peut pas dire que la finalité dans les deux cas n'est pas la même. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Et dans la Souka elle est faite pour habiter là-bas. Oui. Tandis que dans les problèmes des limites à marquer dans le héros. Non, ça non, Armand, si on commence comme ça, on va bloquer très vite. Parce que si elle est faite pour habiter, donc ça veut dire que quand je lui crée des méritsot, j'ai créé un endroit d'habitation. Et le pré aussi, pourquoi est-ce que je veux créer un endroit d'habitation? Je lui dis, mais regarde, Musken, il est là, vous ne pouvez pas l'arranger, et il est bloqué, il n'a pas le droit de faire plus que 4 amotes dans le préau. Attends, on va considérer le préau comme s'il était fermé, comme si c'était une maison, on va lui donner toute la largeur du préau pour au moins passer le Shabbat. Alors si c'est la question d'habiter dans la souka et d'avoir des murs, au contraire, ça va tellement se ressembler qu'on ne comprend pas pourquoi une fois tu me dis Pitikra Yored Vesotem, une fois non. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Rachid a dit, les poutres du haut, elles n'ont pas été faites les Shem Souka. D'après Rachid, il y a une question très rigolote. Tu fais, ok, moi quand je construis ma pergola, et quand je fais la charpente, je dis, je la fais pour la Souka. On ne demande pas de faire ça. Ah, alors là maintenant, qu'est-ce qui est gêné dans Rachid? Que les poutres du haut, elles n'ont pas été faites pour la Souka, voilà, elles ont été faites. Alors c'est pour ça que Rachid a rajouté 2 mots. On ne peut pas aller trop loin dans les coulottes, que tu fais une souka sans mur, rien qu'avec les poutres. Bon, à la nouvelle Mishnah. Abonné Aliyah al-Gabé Shne Batim. Ouais. Et le dessin qu'ils ont fait dans la Gemara, on dirait les restaurants dans les relais d'autoroute. Le restaurant, il est au-dessus. Vous voyez, là, il y a une grande autoroute. Il y a une petite maison à gauche, une maison à droite, et par-dessus, il y a. Alors voilà. Alors, abonné Aliyah al-Gabé Shne Batim. Il va construire un toit, mais il le construit au-dessus de 2 maisons. Ouais, et les 2 maisons, elles se trouvent de chacune côté de la rue. Vechen Gesharim Amefulashim. Pareil aussi, nous avons des ponts, et les ponts, ils donnent d'un endroit à l'autre, ils sont Mefulashim. Ouais, et les 2 côtés, ils vont donner, il y a le Reshut Arabim au milieu. Metaltelim Tartem, eh ben c'est bon, on peut porter sous l'épaisseur de la maison ou du toit, Beshabbat divrei Rabbi Yehuda, vachachamim osrim. Alors, on va expliquer quelle est la marloquette ici. Oui. Alors, Amar Rabbi Yehuda, me'arvim le mavoy amefulash, vechachamim osrim. Ve'od, pardon, j'ai pas bien lu. Ve'od Amar Rabbi Yehuda, me'arvim le mavoy amefulash, vechachamim osrim. Shalom. Alors, encore une autre halakha qu'on a vue. Rabbi Yehuda, il dit, on a le droit de faire le hérouv pour le mavoy, quand le mavoy il est mefoulash, c'est-à-dire quand le mavoy il donne de part en part, donc c'est-à-dire une ruelle, et Chachamim osrim, et Chachamim disent non, pas une ruelle, une impasse. Alors, si vous remarquez, on a étudié toute la Masechet Hérouvine d'après cet avis. Chaque fois qu'on a parlé de mavoy, c'était mavoy satoum. Nous on parle tout le temps de mavoy satoum, on est en train d'arranger une impasse. Il y a une impasse qui donne dehors, sur la rue, et il y a des maisons ou des cours qui donnent dedans. C'était ça dont on a parlé. Parce que dès qu'on parle de mavoy mefoulash, qu'on passe de part en part, alors là c'est déjà beaucoup plus difficile à le permettre. Très bien. Comment vous traduisez par exemple mes flash? Ouvert de part en part. Et satoum fermé. En français, une ruelle fermée, c'est une impasse, ouais. Et une ruelle ouverte, c'est une ruelle. Mais ce sera jamais un mavoy.
Si, c'est un mavoy mefoulash. La rue, si elle donne des deux côtés sur une ouverture, alors on l'appelle nous une ruelle. C'est un mavoy. Maintenant, dans la Gemara, on a parlé jusqu'à présent que de mavoy satoum. Parce que quand tu vois que mavoy mefoulash, un maître il veut permettre et l'autre il permet pas. Et nous on va d'après Chachamim. Chachamim ils sont au stream. Vous voyez? Allez, on continue. La Gemara. Amaraba. Lotima inuta amade Rabbi Yehuda mishum de kasavar shte mechitzot de oraita. Alors on a vu encore une autre discussion dans Shabbat. Est-ce que quand on a deux mechitzot, ça nous suffit pour la Torah? Combien ça s'appelle un domaine d'après la Torah? Combien il me faut de mechitzot? Alors on pourrait dire, parce que quelqu'un nous dit, que un avis dit que les mechitzot, c'est deux mechitzot, c'est de oraita. Oui? C'est-à-dire Halakha le Moshe Misinaï, comme on a enseigné, Shiurim, tout ça c'est Halakha le Moshe Misinaï. Et donc combien j'ai besoin de faire un Reshut Achid? J'ai besoin de deux. Maintenant, dans quel sens on les met? Dans les Gemarot d'aujourd'hui, vous allez voir, on les met l'un en face de l'autre. Et on crée un Reshut. Alors, Amaraba, Lotema inuta ama de Rabbi Yehuda mishum de kasavar shte mechitzot de oraita. Il y a un maître qui tient deux mechitzot, c'est ça la halakha le Moshe Misinaï. Les autres qui tiennent pas comme lui, mais lui il tient. Alors dit, ne dis pas ici, où là effectivement on a deux mechitzot, que c'est ça la raison. Et là mishum de kasavar pitikra yored vesotem. Mais lui, de nouveau, qu'est-ce qu'il tient? Il dit non, je regarde la maison d'en haut, je fais pitikra yored vesotem. Et tu vas bailler, yeter alken amar Rabbi Yehuda, miché shlo shne batim, mishne tzidei reshut harabim. Combien on a vu cette Gemara? Un homme, il possède deux maisons, des deux côtés du reshut harabim. Et regardez s'il reste un verre là-bas, Mechila, sur la table, il n'y a pas? Et il a deux maisons, des deux côtés du reshut harabim. Qu'est-ce qu'on a dit? La première méthode, c'était de dire, ose lechi mikan, velechi mikan, okora mikan, vekora mikan, Vénocé, ouais, et Vénocé, Vénoten, Baemsa. Qu'est-ce qu'on a dit? On pouvait arranger les deux maisons. Même s'il y a un Reshut Harabim au milieu. Il met une Korah, il met une Lechi. Keilou, monsieur, il était en train d'arranger une petite impasse, ouais, dans un quartier juif, et il a privatisé la rue. C'est-à-dire, toute la rue, elle est privatisée maintenant. Lui, il peut porter de l'un à l'autre. Alors, Amroulo, la Gemara, ils ont dit non. Tu te rappelles la discussion? Ça, c'est ce que lui, il avait proposé. Mais Amroulo, ils lui ont dit, les Chachamim, En me'arvim reshut harabim bekar. Bichlal, on fait pas le hérouv merci beaucoup. On fait pas on fait pas le hérouv de reshut harabim comme ça. C'est impossible. Le reshut harabim, il est trop puissant. Tu peux pas le dominer parce que tu as mis une petite poutre ou parce que tu as mis une planche sur le côté. C'est ce qu'ils lui ont dit, Amroulo, En me'arvim, reshut harabim bekar, merci. Abar le me'ahi in, me'halika li mashmamina. Alors il lui dit, regarde, me'ahi in, t'as raison, oui, me'halika li mashmamina. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Waouh! Amar le, qu'est-ce que c'est? C'est Rabba et Abaye. Me'ahi in. Effectivement, de cette braïta, tu peux montrer que quoi? Que Rabbi Yehuda, lui, il a besoin de deux méritsot de oraïta. Mais de celle-là, on ne peut pas prouver. Ah voilà, d'accord. D'accord, Mechila, j'ai oublié. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nivdo. Voilà, regardez. La Gemara, maintenant on a fini notre Pérec, on a fini. La Gemara a voulu amener une preuve. Elle a dit, dis-moi, tu te rappelles la discussion qu'on a, qu'il y en a un qui dit que deux Mechitsot, c'est de la Torah. C'est ça la Mishnah. Ça nous suffit pour créer un Reshut de Mechitsot. Viens, on l'apprend de la Mishnah. Alors elle a dit, regarde, de l'enseignement que tu as amené, oui, mais de notre Mishnah, non. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, c'est très facile. Tu peux dire que Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il permet? C'est parce qu'il dit de nouveau, Pitikra yored vesotem. Il applique le passouk, il regarde le principe, il regarde la poutre du haut et il fait descendre. Chazak. Voilà. Me'ahi in, me'ali kare mashmamina. Amar Ravashi matnitin namidaika. Dernière ligne, Ravashi dit, tu sais notre Mishnah aussi, tu peux la prendre comme ça. Si tu es fin, tu peux voir dedans. Midekatane ve'od.
Amar Rabbi Yehuda me'arvim bemavoy amefulash. Ah bah, vous y avez encore une deuxième discussion. Mamash, une ruelle qui donne de part en part, on peut être mis un rêve. Vechachamim osrim. Viens, on refait la discussion. Yamarta bishlama mishum de kasavar pitikra yored vesotem. Et dans les deux cas, on a remarqué, c'est parce que je tiens que je prolonge le toit, et je fais descendre la poutre, l'espace de la poutre, et je le ferme. D'accord? Si les deux, c'est la même notion, je comprends pourquoi il y a marqué Ve'od, et en plus. Mais si il y en a un, c'est parce que d'après la Torah, deux Mechitzot, ça va, et l'autre, c'est parce que Pitikra Yored Vesotem, pourquoi tu dis Ve'od? Ça n'a rien à voir. Voilà. Azainu de Katane Ve'od, et les Yamarta Mishum de Kasavar, Shte Mechitzot de Oraita, Maï Ve'od, Shmamina, donc voilà la dernière preuve de Ravashi. Adranalar Kol Gagot, Adranalar Kol Gagot, Adranalar Kol Gagot, Bezrat Hashem, Blineder. Et maintenant, on va commencer le nouveau Pérec à Motset Filin. Vous voyez ici à Motset Filin. Okay. C'est un nouveau Pérec dans Hérouvine maintenant. On va parler de nouvelles choses. Un homme trouve, pendant Shabbat des Tfilin, il le trouve dans le champ, et il a peur là-bas, hein, il a peur là-bas que ça se perde. Qu'est-ce que tu fais? Shabbat, tu trouves des tefilines. Il faut les garder, les tefilines. Pas savoir, peut-être les animaux ils vont le manger, peut-être que les goïms ils vont le prendre, savoir ce qu'ils font avec. On ne peut pas les laisser comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Bemakom shene vadim. Ils sont dans un endroit, dehors, dans le champ, et tu as peur pour les tefilines. C'est pas qui c'est qui les a perdus. Mais c'est mouxé. Et qui t'a dit que c'est mouxé? Alors, tu les découvres. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est mouxé? La Gemara va montrer que ça dépend si tu tiens, hein, que est-ce que le Shabbat, c'est le temps des filines ou pas? Mais tu vas voir, la Gemara nous dit que quand il les trouve, à Motset Filin, qu'est-ce qu'il fait? Machnisan, zoug zoug. Comment il fait? Il va les rentrer, nous dit Rashi, Machnisan, les ir ou la baït. Il est maintenant lui aussi dans le champ. Il voit des tefilines par terre. C'est péché. Ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Pas seulement dans la semaine, il n'aurait pas seulement ça, il aurait peut-être aussi à Shabbat Aveda. Mais Nagid, on ne voit pas de Siman. D'accord. Ah ben la Gdusha, c'est la tefilin. Ça réalisaire, ça réalishement rotam. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les ramener, bien qu'on soit Shabbat, et il va les ramener dans la ville la plus proche ou dans la maison la plus proche. Et comment il fait? Il ramène Zoug Zoug. Alors Rachikon, il apprend Zoug Zoug, regardez bien. Echad barosh ve'echad bizroa. Il met un sur la tête et un sur le bras. Et ça s'appelle zoug. Donc quand nous on appelle zoug de tfilin, c'est un tfila du bras et un tfila de la tête. Kederer shel ofshan bechol, comme il fait d'habitude dans la semaine d'ailleurs. Vechoser tamid ou machnisan zoug achar zoug ad sheichalou. Maintenant qu'est-ce qu'il a trouvé? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être il y a des gens qui ont volé des tefilines. Alors maintenant ils sont comme ça, ils sont jetés Baby Zion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait autant d'allers-retours qu'il peut pour à chaque fois y retourner. Donc vous allez voir quelqu'un, Shabbos avec les tefilines. Autant d'aller-retour, pourquoi? Ben, il est dans le champ. Il est dans le champ. Maintenant, tu peux pas porter, d'accord? C'est des vêtements. Alors voilà, tu vas faire comme ça. Tu mets une tefila sur la tête, une sur le bras. Tu vas vite jusqu'à la première maison ou la première ville. Ok. Après, tu retournes. Et s'il y avait 10 paires de tefilines, tu fais 10 voyages. Et chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Chaque fois, tu mets un sur la tête et un sur le bras. Pour la Ça, porte, c'est considéré comme un Il vêtement. ne sait pas s'ils sont cachés. très très bonne question. Razak. Waouh. Psh. Bémet. Non, Étonnant. il y a une- Nahon. Il y a Si jamais, parce que, et non, pourquoi apparemment répondre une très bonne question? Avant, on avait beaucoup d'amulettes. Beaucoup d'amulettes. Maintenant, les amulettes, elles ressemblent aux tefilines. Elles ressemblent aux tefilines. Et donc, si jamais c'est qu'une amulette, dedans, il n'y avait pas des noms d'Hachem, il n'y a pas de Gdusha dedans. C'est juste pour la refoua ou des choses comme ça. Ça, on ne va pas lui permettre de transgresser le Shabbat. Donc, quand on voit que les tefilines, ouais, ils sont des tefilines, ils sont des vrais tefilines, alors on va le prendre. Maintenant, la question d'Armand, numéro 2. Oui, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein.
peut-être elles ont été écrites par, je sais pas, un faussaire, un escroc, peut-être il y a des... Non. Quand nous, aujourd'hui, on voit des tefilines, les tefilines qu'on voit en principe, c'est des tefilines. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on va aller d'après la Chazaka que c'est tefilines. Par contre, si on voit pas bien et que c'est peut-être des amulettes et pas des tefilines, Chazak au barreau, on touche pas. Ah, on le laisse. On peut pas tout ramasser non plus le Shabbat. Alors ça c'est Tanakama. Juste d'où on apprend que ça peut être considéré comme un vêtement. D'où on sait que c'est un vêtement, on a vu dans Masechet Shabbat. Ah oui. Ouais. Que c'est pour un homme, c'est un vêtement. Si Monsieur Zenou il est là, il te dira que dans le pasouk de l'Otilbash, ouais, Gever, ou qu'il y a un vêtement d'homme qui vient pas sur une femme, alors il y a marqué dedans dans le Targum, il y a marqué qu'une femme n'aimait pas les tefilines. Parce que c'est un vêtement d'homme. Mais au moins de là, tu apprends que c'est un vêtement. Alors, Rabban Gamiel Omer, Shnaim, Shnaim. Rabban Gamiel, il élargit. Il dit Shnaim, Shnaim. Quelle est la mitzvah de ramasser ces tefilines? De ne pas laisser des divrei Gdusha Bebizayon. Et c'est plus important qu'un Chilul Shabbat? Avec un Chilul Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme Chilul Shabbat? Il n'y a pas de chilul C'est pas un Shabbat. Chilul Shabbat de Horaïta, hein? C'est un vêtement pour lui maintenant. Si jamais c'est pas des tefilines, tu fais un Chilul Shabbos. Ken, Nachon, Nachon, On va le dire à Nachon, Nachon מאוד, Nachon. Voilà, Demande, Chilul Shabbat. Nachon, Gabi, entre nous, demande aux gens de New York, de la Tzala, quand ils viennent répondre à un téléphone. Peut-être que ce qui sauve, c'est Nachon, Nachon, chez l'autre Kailou. Mais là, dans le cas des tefilines, c'est facile parce qu'on va d'après la Chazaka. La plupart des tefilines, c'est des bons tefilines. Mais maintenant, vous avez raison, c'est des questions. Parce que qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a quelqu'un qui passe, il n'arrive pas, il ne connaît pas. En fait, il est passé devant la Gnisa. Ils ont mis la Gnisa un peu dans les champs, un peu au bord. C'est tous des tefilines psulim, ça veut dire, bon, ils sont faits pour être enterrés maintenant. Lui, il passe, il est Olech Hadash Sarfati. Oh là là, tefilin, Zerilou Lachem, Zenora, Makara Poarshav, oh là là. Et il les prend, et il les... Nachon, si c'est ce cas-là, tu as raison. Bémet, Atatsodek, le pauvre, il s'est trompé. Mais quand on dit que mot c'est tefilin, il trouve des tefilines qui ont l'air d'être des tefilines. La Gemara va discuter. Alors maintenant, on est à Shnaim, Shnaim. Alors, Rabban Gamiel Omer Shnaim, Shnaim, Zug Berosh Vezug Bezroa. Au Begmara Baetam Maïnin ou. Alors, d'après Rabbi, au début, on ne comprend pas dans la Gemara, parce que Rabban Gamiel, il dit, il en met deux. Mais comment il peut mettre deux? Si on te donne à toi deux paires de tefilines, comment tu peux les porter? Deux paires de tefilines. Alors la Gemara va expliquer. Kederech shel Ovshan Bachol. Vechozer tamid umachnisan zug achar zug adishik. C'est ce qu'il a dit ici. Alors, voilà, regardez la suite de la Gemara. Rabban Gamiel Omer Shnaim Shnaim. Dit la Mishnah, Bamed Varim Amurim Beyeshanot. Ça, c'est parce que nous voyons les tefilines, oui, qui sont Yeshanot. C'est-à-dire, on voit, ils ont été portés. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Yeshanot? On voit que c'est des tefilines, mais Rashi, il a une autre méthode. Il dit, on voit que le nœud, il est le nœud de Shaddai. On voit sur le nœud. Ouais. Alors là, ça s'appelle des tefilines et il y a de la gdusha. Maintenant, aval bechadashot, oui, mais s'ils sont neufs, là, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce n'est pas des tefilines, mais c'est plutôt une kmiya. C'est un peu difficile à Mishnah quand il y a marqué chadashot et yeshanot, parce que là, le pirouge de chadashot et yeshanot, c'est pas ça. C'est est-ce que tu vois le nœud et c'est des tefilines ou est-ce que tu vois pas le nœud et peut-être c'est des amulettes. Rashi, regardez. Dans les deux cas, tu vois. Beyeshanot, chez Nikara Kesher Asui Kemin Shaddai. On voit, on reconnaît qu'il y a le nœud qui fait comme Shaddai. Des Vadaï Tfilin En, c'est sûr c'est des Tfilin. Veyesh Ben Gdusha, dedans il y a de la Gdusha. Vasur la Nichan Bebizayon. Voilà l'interdit, Gabi. On n'a pas le droit de laisser des Tfilin, des choses Begdusha Bebizayon. Alors, Aval Bechadashot Patour Minach Nisan, Dilma Kmia En Bealma, Ven Baem Gdusha, Ela Benaasim Keil Khatan, Dainu Lishman. Ilkar, Lomechalilan, Shabta Aleyu. Bon, donc, là, ici, ceux qui savent m'expliquer, c'est compliqué dans Rashi. Qu'est-ce que c'est, ben, mettre le critère? La Mishnah, elle a dit neuf et vieux. Et maintenant, Rashi, il dit pas neuf et vieux. Il dit, si tu vois le Shaddai, c'est sûr que c'est des tefilines, donc c'est sûr que tu as de la Gdusha. Tu les vois dans les deux, le Shaddai, quoi. Qu'il soit vieux ou soit neuf. Non, alors c'est pour ça que c'est pas vieux et neuf.
c'est que si tu vois pas le Shaddai, peut-être c'est pas des tefilines, et peut-être c'était des amulettes, parce qu'à l'époque, ils portaient beaucoup d'amulettes. Aval bechadashot patour minar Nissan. Vous voyez comment il a dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Matzat svatim okrichot marchir aleem ou mevi'an. Maintenant, si c'est pas une paire qu'il a trouvée, ou deux paires, parce que là, pour le moment, on a réussi à ranger une ou deux paires, pas plus. Et maintenant, il trouve plusieurs. Il trouve 10. Comment il va faire? Il ne peut pas porter 10. Jusqu'à 2, il peut porter, mais 10, non. Alors là, on va lui donner un autre conseil. Marchi Khalem, il a qu'à rester là-bas, s'il peut, jusqu'à la fin de Shabbat. Nagid, il les a trouvés, il était 2 heures de l'après-midi. Shabbat, ça va finir à 5 heures. Bon, alors il a qu'à rester là-bas s'il peut. Comme ça, il les surveille. Comme ça, personne ne les vole. Et Umevi'an. Maintenant, Ubasakana, si maintenant c'est un moment de danger, Mechassan, il a le droit de les recouvrir. Comme ça, au moins, peut-être, ça ne va pas attirer le regard des voleurs. Veolechlo. Rabbi Shimon Omer, notno lechavero, vechavero lechavero, achimagir lechatser achitzona. Rabbi Shimon, il a une autre technique. Il dit, mais regarde, si ils sont 2 ou plusieurs, chacun il fait moins de 4 amot, et ils vont le ramener. Vechen beno, notno lechavero, vechavero lechavero. Maintenant, on change. Pareil, son fils. Il peut aussi le donner. Oui, c'est-à-dire que sa mère, elle aura accouché là-bas dans le champ pendant Shabbat, et maintenant il faut ramener le bébé dans un endroit plus gardé, alors il va le donner à Filou Anmea, même s'ils sont 100. Donc ils vont utiliser la technique de porter moins de 4 amot dehors. Rabbi Yehuda Omer, noten adam chavit lechavero, vechavero lechavero. Alors on va encore plus loin. Rabbi Yehuda, il dit on peut donner même une barrique, une jarre, à quelqu'un qui le donne à quelqu'un, à filou chutz latrum, même en dehors de la banlieue sabbatique, et là, amroulo lo lo. Lota lerzu yoter miragle balea. Ça, si vous vous rappelez, on a déjà étudié que les objets, on regarde à qui ils appartiennent. Et l'objet, selon à qui il appartient, hein, alors il ne peut pas aller plus loin que le propriétaire, il aurait pu aller de sa banlieue sabbatique, donc jusque-là, non. Très bien. Alors Rashi nous dit, Ube sakana. Quelle est la sakana? C'est pas forcément une sakana que les goïms ne laissent pas mettre les tchilines, mais c'est une sakana qu'il ne peut pas rester là-bas. Au mitiare mipnalistim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est dangereux. Peut-être c'est des brandis. Alors, il va prendre un tissu, il va le recouvrir. Il a le droit de le recouvrir. Noten lechavero vechavero lechavero de kol chad vechad lo mamtele ou arba amot. Chacun ne fera pas 4 amot. Les chatsera, et les points. Zéou. Allez. Jusqu'à ce qu'il arrive à Chatser Achitzona, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shel Ir, Sheu Makom Amishtamer Arishon. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Le premier endroit qui est gardé, c'est là où il va s'arrêter. Vechen Beno, on l'a vu. Et Lotalerzu Yoter Miragle Baalea, nous dit Rashi, ils n'ont pas le droit de s'éloigner plus que de l'endroit où leurs propriétaires, ils avaient le droit d'aller Shabbat. Akol les filles machir, vous à Baalim, bon, ça dépend évidemment de ce que chacun a fait avant Shabbat. Voilà, ça c'était pour la Mishnah. Gemara. La Gemara va d'abord discuter, qu'est-ce que c'est le coup de la paire des tefilines, comment on les met? Zug echad in tfelo. Ah, une paire, d'accord, 2 noms. Limatnan stama de loke Rabbi Meir. Oh, on dirait que cette Mishnah, alors qu'elle parle d'après tout le monde, on dirait qu'elle ne va pas d'après Rabbi Meir. Deik Rabbi Meir amar lovesh kol ma sheyachol lilbosh veotev kol ma sheyachol laatof. Si vous vous rappelez dans Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit quand il y avait l'incendie? Comment il avait dit Rabbi Meir? Oui. Et dit, tu sais quoi? Mets tout ce que tu veux. Tu regardes, tu veux mettre 2 tricots de peau, 3 talis, 2 chemises, 2 vestes, 3 manteaux, mets tout, fais comme le pneu Michelin et sors. Au moins il aura sauvé tout ça. Vous vous rappelez? On avait dit l'homme il a peur avec son argent, si tu lui permets pas, il va faire des bêtises, etc. Donc on voit bien que pendant Shabbat, on va pouvoir sortir avec plusieurs vêtements. Alors pourquoi ça nous gêne pour les tefilines? Oui, ou les sham motzi akol keli tashmisho, velovesh kol ma sheyachol lilbosh, veotev kol ma sheyachol leatof. Alors la Gemara nous dit, regarde, là-bas dans Shabbat, on n'avait pas du tout dit comme toi, alors pourquoi maintenant on ne pourrait pas lui permettre de porter plusieurs tefilines? Vaïstama, et là-bas c'était enseigné sans qu'on précise, donc c'est vrai d'après tout le monde. Elle demande la Gemara, Mimaï de Rabbi Meiri, katane ala, lovesh ou motzi ou pochet, velovesh ou motzi ou pochet.
Azafilu kolayom kulo, dit Rabbi Meir. Ah, je sais. Attendez, j'ai mal lu, hein. Tu veux me redonner encore? Il dit, regarde. D'où est-ce que tu voulais dire ça? Tu veux dire que c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné. Et là-bas, il va sortir dans la cour tout ce dont il a besoin, et il va s'habiller avec de tout ce qu'il peut s'habiller. Et il va se mettre au tef, ça veut dire mettre sur la tête. Il va se couvrir le chef avec tout ce qu'il peut se couvrir. Vaïs, Tama, oui. Et ça, c'était un enseignement, Stama. Mimaï de Rabbi Meir, qui est-ce qui t'a dit que c'était Rabbi Meir? Des Katanéala, parce qu'on avait enseigné Lovesh ou Motsi ou Pochette. Lovesh ou Motsi ou Pochette. Afilou Kolayom Kulo, parce que là-bas, on avait dit très clairement. Il prend les vêtements, il les amène là où il peut les amener, il se déshabille, il retourne prendre les vêtements, il se déshabille. C'est ça qui te fait penser. Juste, Ah, quand oui. il fait comme ça, il les pose n'importe où. Mais c'est des vêtements, c'est pas grave. Oui, c'est des vêtements. Dans la Gemara qu'on ramène, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à sauver de l'incendie. Alors on a dit, oui, doucement, doucement, le mazon de jeter séoudot ou de 3 séoudot. On avait dit pour le manger, ouais, il peut sortir, comme ça. Dans certains cas, on avait vu par exemple sur les vêtements, il rentre, il s'habille, tout ce qu'il a là-bas, et il sort. Vous vous rappelez comment on avait bien expliqué? C'est pas un incendie dramatique, ras de shalom, mais ça commence. Maintenant, si il fait rien du tout, et il n'y a pas de fil électrique, il n'y a rien du tout, c'est dommage parce qu'à la fin du Shabbat, tout aura brûlé. Alors il a le droit de faire plusieurs allers-retours. Là-bas, on a dit qu'il faisait plusieurs allers-retours, Nahon. Et comment il faisait? Il s'habille, il arrive là où il doit arriver, là où c'est protégé, il se déshabille, il retourne, il s'habille et fait comme ça, Nahon. Alors ça, c'était Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce que l'Agmara a dit ici? Amarava, afilu tema Rabbi Meir. Non, je vais te dire, Béhémet, ça peut être Rabbi Meir. Pourquoi dans la Mishnah, tu veux pas que ça soit Rabbi Meir? Tu dis, moi je connais Rabbi Meir, il permet beaucoup avec les vêtements. Et dans les tefilines, je vois que ça, on permet pas beaucoup. On permet pas plus que 2. Ou même seulement. Alors, ça veut dire que c'est pas Rabbi Meir. La Gemara dit non, c'est Rabbi Meir, que tu peux dire que c'est Rabbi Meir. Mais c'est différent, le cas de l'incendie, de porter des vêtements, ou le cas de chez nous, quand il est dans le champ, qu'il trouve des tefilines. Pourquoi? Hatam derer malbusho kechol, shaviu rabanan. Vacha derer malbusho kechol, shaviu rabanan. Atam de bechol kama de baelavish, l'inyan atsalanami sharoule rabanan. Acha de bechol nami zug echad in tfelo. Alors l'inyan atsalanami zug echad in tfelo. Il dit non, si tu remarques, tu verras que si tu regardes, tu verras que les Chachamim, ils ont fait comme l'homme fait dans la semaine. Dans la semaine, si tu veux te mettre plusieurs vêtements, tu peux, c'est l'habitude, les pauvres, quand il fait froid, ils se mettent comme des pelures d'oignon pour pas avoir froid. Alors maintenant, quand on est dans Shabbat, eh ben aussi, il peut le faire. Par contre, dans les tefilines, combien tu mets de paires de tefilines? Tu mets une. Alors même Shabbat qu'on permet de sauver les tefilines, combien on va mettre de paires? Une. Voilà, c'est la même svara. Donc tu peux très bien dire, amen, que c'est pas du tout contradictoire à Rabbi Meir. C'est le même Rabbi Meir. Rabbi Meir, dans le Shabbat, il te permet de sortir beaucoup de vêtements. Parce que dans la semaine aussi, si tu veux mettre beaucoup de vêtements, tu peux mettre beaucoup de vêtements. Donc le Shabbat, tu fais finalement comme la semaine, tu fais pas quelque chose de différent. Tandis que dans les tefilines, pourquoi tu permettrais à quelqu'un de mettre 2 tefilines dans le Shabbat alors que dans la semaine, il met que une? Mais il peut en mettre 2 quand même. Il y a Rabbi Notan et Rashi. Non, mais là, tu es en train d'apprendre une Mishnah où le Tana, il te dit que tu sors une paire. Ah, c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir, si c'était des vêtements, tu peux sortir avec 15 chaussettes si tu veux. Donc c'est pas Rabbi Meir. Réponse de Rava, si, ça peut être Rabbi Meir. Dans la semaine, si quelqu'un veut mettre 15 paires de chaussettes quand il fait froid, il le met. Donc dans le Shabbat, quand on va sauver pour l'incendie aussi. Dans la semaine, un homme, il met pas 2 paires de tefilines, il met une. Alors on a calqué le même modèle. Quand il a le droit de sauver les tefilines le Shabbat, il met une paire. Parce qu'au début, la Gemara, elle comprend. Un homme, il met une paire. Pourquoi on compare les tefilines à des vêtements? Ça ne nous habille pas. Si, c'est un vêtement. Les tefilines, c'est un vêtement. On a appris dans la Gemara de Shabbat. Un homme qui sort avec des tefilines, c'est un vêtement. Tu te rappelles toutes les Mishnot qu'on a vues? Un soldat qui sort avec une épée, c'est une parure. C'est un vêtement. Dans les vêtements, tu mets les parures. Ça, c'est une parure. Oui. Une parure, c'est pas un vêtement. Oui,
Bah, comme Tiens, ça, avec les une machins. parure et un vêtement, et quand ça te convient, tu sors avec. Mais Ouais, avec les torchettes. une parure et un vêtement, tu sors avec. C'est ça le chidouche. Alors maintenant, on va apprendre le deuxième passage. Comment Rabban Gamiel il dit? Comment Rabban Gamiel il dit? Je les ai amenés, mais c'est à Tzion. Il les a oubliés dans la voiture. Il dit, comment tu dis deux tefilines maintenant, deux paires de tefilines. Alors voilà, c'est une gemara très 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 intéressante sur ceux qui mettent les deux tefilines. Rabban Gamiel Omer Shnaim Shnaim. Maïka Savar, la gemara dit, regarde, qu'est-ce qui tient dans la vie? Ika Savar Shabbat Zman Tfilin, ou si le Shabbat, c'est le moment des tefilines, Azug Echad In, oui, Tfelo. Bah alors, il va mettre un, et deux, il va pas mettre. Parce que c'est les Shabbats, il faut mettre les tefilines, comme la semaine. Vika Savar Shabbat Lav Zman Tfilin. Et s'il pense que le Shabbat, il correspond pas au tefilin, donc on met pas les tefilines le Shabbat. Ou Mishumat Salah, Derech Malbush Sharoule Rabanan. Et pour sauver les tefilines, du moment qu'il les porte comme un vêtement, regarde comment il a dit Gabi, derech malbouche, oui, alors les chachamim, ou mishum atzala derech malbouche, charou les rabanan, afilut tfenami, on devrait lui permettre de porter plus. Donc je ne comprends pas, de deux choses l'une. Si Behemet, c'est le Shabbat, il correspond au tefilin, eh ben Chazak, il a qu'à continuer à mettre les tefilin le Shabbat, donc une paire. Et sinon, on ne met pas les tefilin Shabbat. Ah d'accord, on ne met pas les tefilin Shabbat, mais on lui a permis de les porter comme un vêtement ou une parure pour Gabi. Eh bien, il a qu'à en sauver plein, pourquoi tu le limites? Tu devrais le sauver plus, puisque il ne fait pas ça pour mettre les tefilin, il fait ça pour sauver. Et comme c'est comme un vêtement, il a qu'à en faire plein, pourquoi tu l'as limité à deux? Réponse. Léolam Kassavar Shabbat Lavzman Tfilin. Béhémet, il pense que le Shabbat, ça ne correspond pas au tefilin. Vechi Sharo Rabanan Linyan Atsala, Derech Malbush Bimkom Tfilin. Oui, mais il faut que ce soit Bimkom Malbush, Bemakom Tfilin. Tu peux pas les porter n'importe où. Il faut que tu les portes sur le bras ou sur la tête. Combien déjà il y a de place sur le bras et sur la tête pour mettre des tfilin? Aziachi Zugechad Nami, In, Tfelo. Et il dit, bah alors, moi je m'entête, hein. Une paire de tfilin, un tfila sur le bras, un tfila sur la main et sur la tête, et c'est tout. Je veux pas plus. Alors, Amarav Shmuel Barav Yitzhak, on a vu dans Menachot cette Gemara, non dans Avodah Zarah. Makom yesh berosh leaniar bosh tefilin. Il y a un endroit très spécial sur la tête où on peut mettre deux tefilin. Bon, en fait, c'est deux petites tefilin, hein, deux petites boîtes. Vous voyez? Même de gros, on pourrait quand même. Non. Là, ici, Avant, ils étaient très petits. voilà, c'est ici. Interdit en dessous. Là, ici, dans l'endroit où on met les tefilin, dans cet endroit-là, il y a dans cette superficie-là de quoi mettre deux petits boîtiers de tefilin avec des petites parachutes. D'ailleurs, il a raison Armand, c'est spécial, il faut voir ça, ils enseignaient aux sofrim depuis qu'ils sont gosses, ils apprenaient à faire une écriture patte de mouche cachère, incroyable, et ça donne deux petits boîtiers de tefilin, un ici, un derrière ici. Et il y a bédiouk la place. Maintenant, si on fait avec des tefilin plus grands, ça marche pas. Il faut que ça soit, les chachamim connaissent la taille de ces deux petits, de cette ligne-là sur la tête, et alors ici, c'est de la fontanelle, là où les petits bébés, on touche pas la tête. Pourquoi? Parce que la boîte crânienne est grandie comme ça. Donc au début, c'est ouvert. Il y a un grand trou. Et le cerveau, il est même sous la peau. Alors, dans cet endroit-là, quand on grandit, de cet endroit-là, on peut mettre deux tefilin de la tête. Alors voilà ce que la Gemara nous dit. Voilà maintenant le secret de Rabban Gamiel. Pourquoi Rabban Gamiel, il a dit deux? Parce qu'on peut mettre deux tefilin, en fait, sur la tête. Alors la Gemara nous dit, ok? Si c'est la nuit. Non, mais si, regarde. C'est la nuit. Si c'est la nuit, vous savez pourquoi c'est pas le temps des tefilin la nuit? S'endort. Jure de peur qu'on s'endorme et qu'on ait une flatulence, une veste, un P. Alors, juste à cause de ça. Mais Béhémet, c'est pas comme les tefilin ici de Ur Item Oto. Alors, déjà les tefilin la nuit, ça peut être. Mais même si nous on les met pas la nuit, mais on les met pas la nuit, alors on va aussi d'après celui qui dit on ne le met pas le Shabbat. On ne le met ni le Shabbat ni la nuit. Alors là, qu'est-ce que tu fais? La Gemara a répondu.
Mais là, Armand, c'est pas pour mettre les tefilines, c'est pour les sauver, c'est pour les protéger. C'est pas péché de laisser des tefilines pareilles. Donc c'est la même réponse. Alors la Gemara, elle dit, Anicha des roches, ok, tu m'as bien répondu pour la tête. Deyad maïka le memar, qu'est-ce que tu vas me répondre pour la main? Oh, kederavuna damaravuna, pamim chez Adam, bamina sade. Parfois l'homme il revient du champ, et vechavilato, et al rocho, et il a son fagot du travail sur la tête, ou mesalkan mil rocho, vikoshran bizro. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il ne veut pas abîmer les tefilines. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il défait les tefilines, les met sur le bras. Donc exceptionnellement, enfin, sur le bras, qu'est-ce qu'il a? Les tefilines du bras et aussi les tefilines de la tête qu'il a accrochées là-bas provisoirement. Alors Agmar a dit, ok, Imar d'Amaravuna, Sheloina Hegba derer bizayon. Alors, Raoui Miyamar. Non, doucement, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, tu me dis que pour ne pas qu'on abîme les tefilines, on leur manque de respect en les écrasant d'une charge. Je veux bien qu'à ce titre de respect, ça veut dire que tu le mettes sur le bras et pas sur la tête. Mais ça ne veut pas dire que sur le bras, l'endroit, il correspond à 2 tefilines. Hein. Tu as compris la différence? On te permet d'enlever provisoirement les tefilines de la tête pour les accrocher au bras. Pourquoi? Pour pas leur manquer de respect. Tu vas mettre quoi, le paquet sur les tefilines? Pas joli. On a 2 bras, il peut le mettre à l'autre bras à ce moment-là, si c'est juste pour les transporter. C'est juste un vegan. Oui, il peut le mettre où il veut. Il peut même le mettre sur la cheville. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les gens ont l'habitude d'attacher les tefilines de la tête sur le bras pour ne pas leur manquer de respect. Est-ce que de là, ça veut dire qu'il y a sur le bras l'endroit de mettre 2 tefilines? Pourquoi pour ne pas leur manquer de respect? Parce que c'est pas joli tu vas être mévasé au tam. Les tefilines, il faut faire attention. Tu vas les écraser, tu vas les abîmer, c'est pas joli. Non? Il met une charge sur la tête. Tu as des tefilines et tu vas mettre un truc là comme les noirs sur la tête? C'est pas joli. Alors Gemara fait, oui, mais de toute façon, des fois, il le met sur le bras. Alors Gemara fait, mais tu m'as pas répondu à la question. Moi, dans la tête, tu viens de me démontrer. Il y a un endroit dans la tête où on peut mettre 2 tefilines. Donc la tête, c'est quelque chose, c'est un support pour mettre 1 ou 2 paires de tefilines. Razak, tu m'as bien répondu, je suis content. Par contre, sur le bras, qu'est-ce que tu m'as répondu? Ouais, mais des fois, tu sais, quand on porte un truc sur la tête, on prend les tefilines de la tête, on les met sur le bras. Oui, Mazal Tov, c'est très bien, comme ça, tu ne manques pas de respect aux tefilines de la tête. Mais est-ce que c'est une preuve que sur le bras, il y a un endroit pour mettre 2 tefilines? Tu m'as pas prouvé ça, vous comprenez? C'est un bon raisonnement. Alors, Raoui Miyamar, et là Kedamarav Shmuel Barav Yitzhak. Non. Behemet, Makom Yesh Berosh, Sheraoui Laniach Bo Shtet Tefilin. Eh bien, il y a un endroit sur la tête où on peut mettre 2 tefilines. Achanami, Makom Yesh Beyad, Sheraoui Laniach Bo Shtet Tefilin. Et Behemet, c'est aussi un endroit dans le bras où on peut mettre 2 tefilines. Où c'est? On fait le bras, on fait le biceps, et on trace sur le biceps la moitié, et un petit peu à gauche de la moitié, un petit peu à droite de la moitié, la même taille que les petites filines de la tête, ça tient. Et comme ça, on est quitte de la mitzvah. Mais on ne peut pas mettre 3. On peut mettre que 2. Oui, mais on a 2 bras, mais tu mets les tefilines toujours sur le même bras, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais pas que les tefilines? Un jour, tu fais dimanche, mardi, jeudi, à gauche. Là, on les porte pas. Là, on les porte pas pour la mitzvah, on les porte pour les porter. Et mais la réponse de la Gemara, elle t'a dit, pour que tu puisses sauver les tefilines et que tu puisses les sauver comme une parure, il faut que tu les mettes à leur endroit habituel. Parce que c'est une parure quand c'est à l'endroit habituel. Si tu ne le mets pas à l'endroit habituel, elle peut le mettre aussi sur le cou. Mais on veut que ça soit l'endroit habituel. Alors la Gemara, elle fait, alors si c'est l'endroit habituel, tu m'excuses, il y a la place pour une fila, pas pour 2. Jusqu'à ce que la Gemara, elle dit, si, à l'endroit de la fontanelle, il y a la place pour mettre 2 tefilines, des petits, et sur le bras, dans le biceps aussi, il y a la place pour mettre 2 tefilines, des petits. Et donc voilà la discussion de Tanakama et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit, puisqu'il y a la place là-bas de mettre 2, on va lui donner la permission de 2, et après le Tanakama, on ne dit qu'une seule. Voilà. Alors on continue. Tana de Bemenaché, Al Yadecha. Quand on dit Al Yadecha, on va le mettre sur ton bras. Dans la main, dans la Torah, Yad, c'est pas la main comme en français.
c'est le bras. Ouais. Et L'hébreu moderne, c'est kaf yad, je crois, la main. oui, si ceux qui ont eu la chance de faire le ulpan, alors ils apprennent. Mais dans la Torah, c'est comme yad, ça part de l'épaule jusqu'au doigt, mais c'est le bras surtout. Les rois, alors c'est un autre terme. C'est une partie du bras, comme regel et chouk. Tu vois, yerer. Alors, Tana de Bemenaché, al yadecha zuki boret. Oui, quand on a parlé de yadecha, ça s'appelle la kiboret. Et kiboret, Rachid va nous expliquer, c'est l'endroit du biceps. Kiboret, evar emsaï shebezroa, ou belaz, oh, je l'avais oublié, je l'avais noté celui-là. Brandon, voilà, Brandon. Dans le vieux français, c'est Brandon. C'est le bras, il y a un évar c'est un muscle, et ici tu regardes le muscle du biceps, il s'attache à deux endroits par les tendons, et au milieu il y a le muscle. Quand le muscle il se resserre, tu regardes au milieu, et tu traces un trait. Et les tefilines, tu dois mettre la moitié de la boîte du côté droit, la moitié de la boîte du côté gauche du trait que tu as tracé. Voilà comment il doit être, orienté vers le cœur. C'est ça la halakha. Alors là-bas aussi, tu dis qu'il y a un endroit pour mettre deux tefilines. Voilà. Bein enecha, maintenant quand on a dit bein enecha entre tes yeux, c'est pas comme ils font les Samaritains, qu'ils le mettent là entre les yeux, mais c'est dans la ligne conductrice entre les yeux, c'est Zukod, c'est le début de l'occiput en haut. Alors, Echa, alors où est-ce qu'il est exactement? Celui de la tête, la Gemara, elle ne sait pas. Alors, Amre de Berabianai, Makom Shemocho Shel Tinok, Rofes. C'est l'endroit où le cerveau de l'enfant, ouais, il n'est pas protégé. Ça s'appelle la fontanelle. Voilà. Rofes rare. Là où le crâne est rare. Il n'y a pas d'os à ce moment-là. Très bien. Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Non, ça, on le laisse. On reprend demain à l'imam de Rav Shmuel Baravitzra comme il pliguait. Oui? Allez, on met un point ici.